lui aurait certainement pu jouer le podium si on en croit Piero Caraz. Oui. Son entraîneur, il avait même les moyens de battre le record, le vieux record d'Europe de Pietro Menea. Ça sera partie remise parce que évidemment pour lui ces championnats sont terminés. Saïdi Douré, le Norvégien, qui a longtemps d'ailleurs, qui est toujours l'un des adversaires principaux en Europe pour Christophe sur 200 mètres. Saïdi Douré, donc, qui sera au couloir numéro 7 de cette première série. Le meilleur temps cette année dans cette première série a été réalisé par l'Américain Curtis Mitchell au couloir numéro 2, maillot rouge, qui a réalisé 19,99. C'est le seul à être descendu cette année sous les 20 secondes. Les 3 premiers de chaque série sont qualifiés pour les demi-finales. Voilà Curtis Mitchell et Saïdi Douré, le Norvégien d'origine gambienne, avec un temps cette année de 22,37 qui va lui faire prendre un gros courant d'air par rapport à Curtis Mitchell que l'on voit ici. Ces athlètes aussi parfois sont regroupés dans des centres régionaux de la Fédération internationale d'athlétisme pour avoir les moyens techniques et puis une émulation qui leur permettent de progresser. Complètement, il y a un centre à Dakar notamment. Oui. L'athlète des Seychelles évidemment très en retard, et Saïdi Douré très en avance. Très en avance. Curtis Mitchell sorti de virage avec l'Ukrainien Chmelik, et Saïdi Douré tranquille, très tranquille toujours. Victoire de Curtis Mitchell en 20,37 avec toujours le même vent légèrement défavorable. Saïdi Douré qui était sans doute le mieux parti avec Curtis Mitchell. Tout en relâchement, hein, Saïdi Douré, là, il a... Curtis Mitchell qui a très bien géré son couloir 2. Pas facile, mais il est très équilibré en sortie de virage. On sait que c'est pas facile et souvent ça pose des problèmes à Christophe Lemaitre notamment, qui se le déporte vers l'extérieur et qui puise beaucoup d'énergie pour rester en ligne. Ça n'a pas été le cas de Mitchell. Et Anthony qui nous donne une info, Alex, que vous allez peut-être corroborer, je l'espère. Sakou Bafouanga, 12e et dernier qualifié. Et je pense que... Ah oui. C'était un saut en... Toujours, Depuis quand? Depuis qu'il est contrôlé? Parce que c'est récent. Je ne sais pas s'il n'y a pas John Drummond dans l'entourage de Tyson Gay maintenant. Non, il l'a quitté avant le contrôle. Oui. John Drummond, qui était du groupe HSI, était l'entraîneur de Tyson Game, et il l'a quitté il y a quelques mois. Ils ont coupé leur collaboration. Et avec Lance Broman, je pense que c'est antérieur. C'était l'époque où il était en prison. Il entraînait Veronica Campbell. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire de fraude apparemment qui avait fait qu'il s'entraînait par correspondance avec son entraîneur. Mais il avait été en prison pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec le sport. Non. On est d'accord. Allez, on revient à la piste. Deuxième série avec Chorandi Martina, néerlandais. Couloir numéro 3, Chorandi Martina, 20,01 cette année. C'est le plus rapide de cette série a priori, avec au couloir numéro 7 Joe Bodwana, le Sud-Africain qu'on a vu aussi sur 100 mètres et que vous voyez ici avec son maillot jaune sur la gauche. Il y a un Pakistanais dans cette série du 200, Liaquat Ali, qui est au couloir numéro 2. Et un concurrent des Fidji, des îles Fidji, au couloir numéro 5. Bon départ du Sud-Africain, vous le voyez là, Joe Bodwana et Chorandi Martina en sortie de virage. Les deux hommes qui se détachent. Quinones pour la 3e place non, Quinones pour la 3e place. Ouais. Non, Leata, pardon. Leata, les autos. Maillot bleu, non? Fin 17 quand même. Quinones doit être 4e derrière, un maillot jaune.
Non, maillot jaune, il est premier. Hein, non, mais maillot jaune, barre rouge. Je parlais sur le Tour de France, oui. évidemment. Jobodouane à 20-17, Chourandi Martin à 20-37. Et Léata peut-être. Alors vous me dites Léata. Oui, Léata 20-46 et Quignonez 20-47, battu d'un centième par le ressortissant du Lesotho, qui est un petit pays frontalier avec l'Afrique du Sud. Frontalier à 100% d'ailleurs. Hein. Oui. C'est vraiment une enclave dans le territoire territoire sud-africain. Comme la Gambie est enclavée dans le Sénégal. Au couloir numéro 3, il y aura effectivement Jimmy Vico donc contre Warren Weir. Au couloir numéro 6 avec un écart considérable dans les performances réalisées cette année, puisque Jimmy en est à 20-30, c'est son record personnel, et vous voyez que Warren Weir en est à 19-79 cette année, record personnel également. On va pouvoir mesurer justement l'écart qui existe dans l'état de forme actuel entre Jimmy au couloir numéro 3 et Warren Weir au couloir numéro 6. Jimmy qui est seul maintenant dans cette équipe de France à porter nos espoirs sur le demi-tour de piste. Bien réagi Jimmy là. Il est bien parti. Warren Weir maintenant aussi. Et De Barros aussi, le Brésilien qui vient. Oh, Jimmy qui est bien, qui sort en tête en sortie de virage. Et après il faut tenir. C'est évidemment tout le problème sur 200. Jimmy Vico qui va prendre la 3e place. Battu par, je pense que c'est Roland de Saint-Kitts-et-Nevis qui est passé juste devant. C'est là qu'on voit, Stéphane, que c'est quand même plus un coureur de 100 que de 200, parce que sur la fin il lui manque peut-être non, c'est Hortelano l'Espagnol qui bat le record d'Espagne en 20-47, bien sûr avec son maillot rouge et jaune. 120 mètres, pas de problème. C'est maintenant qu'il 150, 160. Là, il commence à faiblir un peu. Ouais, je crois qu'il voulait contrôler aussi, hein. Il savait qu'il fallait être dans une place dans les 3 premiers. Par contre, c'est vrai qu'il aura tendance peut-être à se désunir un petit peu plus facilement que les autres hein, sur la fin de course. Gabarit assez puissant. 20-50 hein, pour Jimmy Vico. Je ne sais pas s'il a contrôlé tant que ça, parce que de l'autre côté... Et on se disait mais il va pas tenir, c'est 44-33, c'est un dixième. Ce jour-là, il le valait. Il le valait. Sans problème. Mais on peut aussi projeter ça sur le triple saut. Teddy tout à l'heure, un énorme relâchement parce qu'il assurait complètement, a permis aussi bien sûr de faire le bond qu'il a fait pour se qualifier. Alors, Alonso Edward de Panama. Là, c'est un bon client aussi, Alonso Edward, 19,80, même si cette année il en est à 20,37. Et il y a donc dans cette course, vous l'avez vu au couloir numéro 5, Nickel Ashmead, le voilà, le costaud jamaïcain, 20 secondes pile cette année et vraiment dans sa forme optimale apparemment sur ce qu'on a vu sur 100 mètres. Voilà, peut-être celui qui peut... Et ça remonte à Barcelone, que c'était Mike March à Barcelone en série. Oui, je crois qu'il a raison. Ouais. Et effectivement, il avait. Exactement, c'est vrai. Voilà. C'était March à Barcelone. Merci qui avait été champion olympique après en 1973, mais qui. Il avait coupé monstrueusement, c'est ça? Non, qui avait réalisé 1973 justement, je crois, un centième. Et on avait l'impression que ça pouvait aller beaucoup plus vite. Ah ouais, c'est exactement ça. Vous voyez que ça remonte à loin. Ça sert aussi à ça, les réseaux sociaux. Allez, bien parti Ashmead.
Ça passe plus, je sais pas pourquoi. Le matin ça passe, l'après-midi ça passe plus. Isia Young à l'écran, qui est le seul avec Bolt dans les athlètes présents, parmi les athlètes présents ici à ce championnat du monde, à avoir réalisé moins de 10 secondes cette année et moins de 20 secondes sur 200 mètres. Adam Gemili, 20-30 pour le Britannique, né en 93. Et à l'extérieur, l'Égyptien Mohamed Ahmed Saïd, qui lui a couru en 20-60. Le Japonais Izuka, chouchou du réalisateur, on peut le comprendre, avec ses 20-21. Il faut aider aussi un petit peu. Mais on aime bien garder, je dirais, la prédominance de l'humain sur la technique, sur la technologie dans l'athlétisme. Et laisser le rôle au juge, ça fait partie, on dit. Cette adaptation fait aussi partie, bien sûr, du jeu. Mais je vais vous dire, hein, quand Bolt a battu son record du monde, il était, je crois, à 140 centièmes. Hein, on autorise 100. Avec une automatisation, vous auriez pu en gagner facile encore 3 dixièmes. Hein. Alors... Allez, bon départ de Gemili. Ouais, Gemili est parti très fort, le Britannique. Et Young, dans sa foulée... L'Américain Gemili qui ne s'économise pas du tout dans cette série et qui va faire là une grosse différence. Attention, c'est 20-30 son record personnel. Et voilà comment il explose son record personnel en relâchant sur les 2 derniers appuis. Le champion du monde junior du 100 mètres, bien à son aise aussi sur 200 mètres aujourd'hui. 20-17, c'est un très très bon chrono, mais on l'a dit. Hein. Est-ce qu'il fera mieux au tour d'après? Ça peut arriver parfois. Qu'on soit très très bien en série et puis que ça se passe moins bien derrière, mais enfin bon, là on peut imaginer que ça peut encore aller plus vite, même si cette série est très très engagée dès le début. Hein. Ah oui, j'ai trouvé, hein, il y a juste sur les 2 derniers appuis qu'on a l'impression qu'il relâche un tout petit peu. Non, il est énergique, il a tout donné, mais bon, ce qui est pris est pris. Hein. Il passe son record personnel. Et deuxième place pour Isia Young, normalement. Ouais, Isia Young 20-70. Enfin, 4 appuis où il relâche, ça fait... Il n'est pas en grande perte de vitesse, ça ne change pas grand-chose. Et Isuka, 20-71, et un tweet de la part de notre championne du monde, Alexandra Tavernier, championne du monde du marteau, qui nous dit « Serait-il possible de mettre du marteau aujourd'hui ?» Bah oui, Alexandra, il y a la finale cet après-midi. Et on en parlera bien évidemment et on montrera des images sur France 2. Ce sera à partir de 16h55, je crois, la prise d'antenne. Fabrice, si je dis des bêtises. Usain Bolt, qui sera au couloir numéro 6 et qui aura devant lui un bon repère, celui de Lalon Gordon, le Trinidadien, qui a couru en 20-26. Et voilà donc la présentation de cette dernière série avec Delano Williams. Ça au couloir numéro 4, le Britannique 20-27. Et puis bien sûr ensuite la caméra va se diriger vers Usain Bolt. Il n'a pas 20 ans encore, Williams. 19,73 cette année, son record du monde facile à mémoriser, 19,19. Réalisé à Berlin en 2009. Ouais, dans ce qui reste avec Paris, à mon avis, les plus beaux championnats du monde organisés depuis 30 ans. Lalon Gordon au couloir numéro 7 et mon petit favori à moi, c'est vraiment au couloir numéro 8 que se trouve Didier Kiki. Enfin, favori. Pour moi, c'est mon favori, le Béninois. C'est une grosse cote quand même. C'est votre favori, mais avez-vous parié? Non, je ne parie jamais, bon, mais j'adore Kiki. Voilà. C'est dit. C'est dit. C'est pas une nouveauté, mais c'est bien. Ça ne peut se rendre compte que 119-19, c'est 9,40 deux fois. Enfin, 9,40 et 9,39 sur 100 mètres. Et ça se décompose pas comme ça, mais en moyenne, ça fait ça. Voilà, le retour d'Usain Bolt
sur le demi-tour de piste. Et regardez avec quelle facilité Hussein s'est déjà dégagé du peloton. Et là maintenant, tout en contrôle, la dernière ligne droite. Tranquille, Usain Bolt qui va se promener, il n'a pas osé passer, hein. C'est marrant, le Britannique Delano Williams, il avait vraisemblablement les moyens de remporter cette série, mais il a respecté le maître. Oui, je crois que c'est ça, alors qu'il aurait pu s'offrir une petite victoire de prestige. Il sait très bien que voilà, la marge et la différence qu'il y a entre lui et Bolt, mais bon, se dire voilà, je finis devant Bolt une fois, je vais en profiter. Ça m'arrivera peut-être jamais dans la vie. Et puis il a respecté. On a vraiment eu l'impression qu'il avait respecté. Ouais, c'est marrant. C'est même pas un euphémisme de dire que c'est une séance d'entraînement. C'est-à-dire que l'entraînement. Regardez le gamin. Bernard, regardez. Il est là, il est à côté. Il fait qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Tu me laisses passer que... Non, mais il demande passer. l'autorisation. Il rigole, ça me fait sourire, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Cette image, elle est magnifique. Bolt a tourné 6 fois la tête sur les 100 derniers mètres. Moi j'adore, alors ça c'est super, vraiment... J'adore cette image. Delano Williams, 20 ans, qui se promène en compagnie d'Usain Bolt. C'est comme si nous on avait la chance de faire notre footing avec, c'est ça. Il y avait une certaine le jouissance. champion du monde du marathon. Ouais, il y avait une jouissance, un certain plaisir à se retrouver côte à côte et à dire... Mais...